Fight Club, alors, si vous avez entre, disons, 20 et 45 ans, vous avez sans doute déjà vu ce film si célèbre, qui est en fait sorti dans les salles en 1999, mais qui donc a d'abord été un livre, un roman écrit par Chuck Palahniuk. Alors je prononce mal son nom, c'est pas très grave, personne ne le prononce correctement, je pense, qui lui est paru en 1995, disons, et qui donc a été adapté en film. Alors, j'ai remarqué que sur Internet, la question de Dieu dans Fight Club n'a jamais vraiment, en tout cas, j'ai pas trouvé, été traitée directement sur ce sujet-là. Puis souvent, Fight Club, on l'interprète de plein de manière parfois très politique, ou en mode développement personnel, que ce soit des gens très à droite, très à gauche par ailleurs aussi, même parfois des philosophes qui s'amusent à débattre sur cette œuvre en disant « c'est un petit Nietzschéen illustré ». Je crois qu'on va un peu loin par ailleurs, parce que bon, Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, c'était... au moment où il a écrit, il était formé, il avait une formation de journaliste, il était garagiste, en attendant que sa carrière de journaliste et d'écrivain, certes, décolle. Bon, il a essayé d'aller dans plusieurs maisons d'édition, ça ne marchait pas, on ne voulait pas de son Fight Club, très, finalement, trash et un petit peu farfelu, mais finalement, il était paru, et ça a eu évidemment beaucoup de succès, et puis encore plus quand David Fincher l'a adapté au cinéma. Bref, c'est étonnant donc qu'on ne questionne pas souvent la position qu'a finalement le personnage principal, disons, Tyler Durden, sur la question de Dieu, parce qu'il en parle assez souvent en fait. Ça peut être étonnant, parce que on pourrait se dire que le personnage principal, Tyler Durden, disons, moi je l'aurais plutôt vu athée. Un athée, disons, matérialiste, qui irait vers une sorte de nihilisme existentiel, comme cela. Mais en fait, non, ce qu'il propose, notre personnage principal, c'est-à-dire Tyler Durden, c'est un théisme. Alors un théisme dans le sens où l'existence de Dieu est donc admise, et c'est un Dieu personnel, visiblement, mais c'est là où est la, disons, entre guillemets, subtilité, ou le truc tout à fait bizarre, parce que je crois que personne ne tient ce genre d'idée, ce genre de métaphysique, ou ce genre de je ne sais pas, confession, ou conviction. C'est-à-dire que, selon Tyler Durden, Dieu, certes, existe, il est personnel, mais il ne s'intéresse pas beaucoup à nous. Et pour qu'il s'intéresse à nous, il vaut mieux faire un tas de conneries pour qu'il nous remarque, et pour qu'on puisse espérer une rédemption ou même une damnation. Et donc ce qu'il dit, c'est que le risque, si on fait finalement, si on se range bien dans les rangs, etc., c'est qu'on ne soit pas du tout remarqué de Dieu, et que finalement ce soit le rien finalement qui vous attend. Et donc ce que défend, disons, Chuck Palahniuk, plus ou moins, bon, pas Chuck Palahniuk, mais Tyler Durden, qui est donc un peu spécial, ce qu'il défend, l'idée que c'est mieux, il pose la question, qu'est-ce qui est pire, l'enfer ou rien? If you could be either God's worst enemy or nothing, which would you choose? Which is worse, hell or nothing? Et ce qu'il dit, il vaut mieux que ce Dieu s'intéresse à nous et que nous fassions beaucoup de merde, par exemple essuyer les fesses, disons, avec la Joconde, où il dit il faut brûler les musées, etc. Et de cette manière, Dieu se souviendra de nous. Bon. Alors n'attendons pas, comme certains qui voudraient, qui sont des fans absolus de ce film ou de cette œuvre, n'attendons pas quelque chose de construit, de cohérent. Chuck Palahniuk donc n'était pas philosophe. Bon, il s'inspirait peut-être de certaines philosophies continentales. On dit parfois, il parle parfois un peu de Camus, mais c'était pas un spécialiste. Mais c'est vrai que si on veut rapprocher un petit peu la pensée qu'il y a derrière Fight Club, on pourra peut-être la rapprocher de l'existentialisme de Camus. Bon, mais quand même, Chuck Palahniuk ne prétend pas faire en fait, Tyler Durden, un sage ou un philosophe exceptionnel, ou même un théologien, ou que sais-je. C'est d'ailleurs assez explicite. C'est-à-dire que dans la traduction française chez Folio, en page 203, je crois qu'il y a quelque chose d'important à prendre en compte. En fait, les choses sont assez claires en page 203 et 204, où l'on dit... donc, un mécano, qui est un disciple donc de Tyler Durden, dit « Ce que tu finis par faire, dit le mécano, c'est que tu passes ta vie à te chercher un père et à chercher Dieu. Ce qu'il faut que tu prennes en compte, dit-il, c'est l'éventualité que Dieu ne t'aime pas bien. Ça se pourrait bien que Dieu nous haïsse, et c'est pas le pire qu'il puisse nous arriver. » Et là, je crois que c'est intéressant de le souligner, mais on comprend aussi en lisant le livre, Tyler avait sa théorie là-dessus, à savoir attirer l'attention de Dieu en étant mauvais, valait mieux que de ne pas attirer l'attention peut-être parce que la haine de Dieu est préférable à son indifférence. Alors il faut souligner la formulation, bon je sais pas comment elle est en anglais d'ailleurs,
Tyler avait sa théorie, il avait sa petite théorie là-dessus, c'est-à-dire que Tyler, bon, peut avoir un côté très sérieux dans Fight Club, ou peut-être même construit, enfin, il y a quelque chose, vraiment, il y a une idée qui se dégage, mais dans le livre, je pense qu'il a Tyler a quelque chose de beaucoup plus absurde, il est beaucoup plus burlesque, et peut-être même beaucoup plus, il va plus loin dans le trash, parce que il y a tout un assez long passage qu'il n'y a pas dans le film. Bon, le film et le livre sont assez proches d'ailleurs, mais il y a tout un passage dans le livre qu'on ne retrouve pas dans le film, c'est quand Tyler Durden décide de faire du savon avec la graisse de la maman de Marla, et Marla fait une crise d'hystérie totale, enfin bref. Mais c'est totalement saugrenu. Et ça, on n'a pas repris dans le film, mais il y a un aspect chez Tyler Durden, en tout cas, qui est plus clair dans le livre, c'est qu'il n'est pas, c'est pas un type qui a une cohérence. C'est un starbé, si on veut. Il a quelque chose d'un nihiliste, certes, mais il faut pas chercher chez lui un grand sage. Et en fait, finalement, sur la question de Dieu, le film et le livre s'accordent. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse scène avec la brûlure chimique, là, où il lui fait ce discours sur Dieu. Tu dois admettre que Dieu ne t'aime peut-être pas du tout. En toute probabilité, il nous déteste. Nos pères étaient nos images de Dieu. Si nos pères nous ont abandonnés, qu'est-ce que tu en déduis à propos de Dieu? J'en sais rien. Écoute-moi. Tu dois admettre qu'il est possible que Dieu ne t'aime pas du tout. Il ne t'a jamais voulu. En toute probabilité, il te déteste. Oh oui, c'est vrai. On n'en a rien à foutre de la damnation ni de sa foutue rédemption. On est les enfants non désirés de Dieu. Très bien. Fight Club, l'idée aussi, une des idées, disons, enfin, on peut parler d'idée, c'est que Tyler Durden dénonce le fait qu'on soit une génération d'hommes sans père. Les pères, on est toujours des hommes éduqués par leur maman. D'ailleurs, c'est vrai, parce que, en tout cas, j'ai plein d'amis qui n'ont pas eu de père, donc ça me parle beaucoup. Bref. Et donc, en fait, ce que dit Chuck Palahniuk aussi dans le livre, je ne sais plus exactement où, c'est que nous, les hommes d'aujourd'hui, disons de 30 ans, bon, on dirait qu'ils sont 95, mais bref, ils passent leur temps, leur vie à chercher un père de substitution et à se chercher un Dieu, et c'est plus ou moins pareil d'ailleurs, en fait. Et c'est qu'en cherchant Dieu, en fait, on se cherche juste une figure paternelle. Et qu'en fait, il y a un côté très psychanalytique, un peu idiot, où on va dire que, en fait, qu'il faut absolument attirer l'attention de ce Dieu, comme on a toujours voulu, comme on voudrait aussi que notre papa s'intéresse à nous. C'était cette scène aussi dans la salle de bain, avec le narrateur et Tyler Durden, disons, où ils sont en train de dire oui, mon père, donc j'ai fait ça, et puis mon père m'a dit qu'est-ce que je dois faire maintenant, je sais pas, maintenant marie-toi. Enfin, I don't know my dad. I mean, I know him, but he left when I was like 6 years old. I'm a 30-year-old boy. We're a generation of men raised by women. Et bref, en fait, il y a des gamins et ils se cherchent une figure paternelle. Et en fait, c'est simplement ça, il faut pas chercher plus loin. C'est peut-être malheureux d'ailleurs. J'étais tellement fan de Fight Club que j'espérais vraiment qu'il y ait une cohérence philosophique ou je sais pas, enfin. Mais en fait, il y a quelque chose d'absurde. Voilà, il dit, bon, si tu es du sexe masculin, si tu es chrétien et que tu vis en Amérique, ton père est ton modèle de Dieu. Et si tu ne connais pas ton père, si ton père se taille, s'il meurt ou s'il n'est jamais à la maison, qu'est-ce que tu crois à propos de Dieu? Il y a un côté un peu Feuerbachien, tu vois, Feuerbachien, disons, où en fait, bon, c'est pas tout à fait la même chose évidemment, mais on est entre Freud et Feuerbach, disons. Bref, il y a donc quelque chose de pathétique derrière la démarche ou les propos de Tyler Durden, ce qui fait dire à ses disques, c'est-à-dire il y a une recherche désespérée d'un papa et d'un Dieu, et c'est plus ou moins pareil. Et en fait, l'image qu'on a du père, c'est la même de notre père, c'est la même chose, s'identifie à l'image qu'on se fait, et que donc il faut essayer de chercher son attention jusqu'à faire des conneries. Et ce que défend donc Tyler Durden, c'est que il vaut mieux, par exemple, défier les lois, même jusqu'à tuer, pour être remarqué par ce Dieu, qui s'intéresse un peu à nous, plutôt que de ne rien faire ou de faire même le bien, et on finira à rien. A bientôt sur la chaîne. Bon, ici c'était un petit aparté, je suis désolé, c'était pas tout à fait théologique, c'était pas grand chose, mais voilà.